Je vais vous raconter une scène qui s'est produite au restaurant et j'aimerais vraiment savoir comment vous auriez réagi à ma place. Et bien sûr, on va travailler sur la conjugaison et le vocabulaire. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Last week, I was at the restaurant after a meeting. Et là, attention, erreur à ne pas faire. Je vois encore trop fréquemment cette erreur. Pour dire la semaine dernière, on ne va pas dire the last week. No, this is wrong. On va dire last week. Ok, en anglais, la semaine dernière se dit last week. Comme le mois dernier se dit last month. On ne met pas d'article devant. So I was at the restaurant. What I ate was delicious. Vraiment, ce que j'ai mangé était délicieux. Healthy and delicious. C'est mieux quand c'est bon pour la santé, healthy et délicieux en même temps. I had a soft drink, a main course and a dessert. J'ai donc pris une boisson sans alcool, a soft drink. It was lemonade, ginger lemonade. A main course, le plat principal, pasta. And a dessert. It was an apple pie. Handmade apple pie. Actually, everything was handmade. The lemonade, the main course, and the dessert. Tout était fait maison. After all that, I was full. Après tout ça, j'étais rassasiée. To be full, être rassasiée. So I was done, so I asked for the bill. J'avais fini, donc j'ai demandé l'addition. I stood up, I went to the corner. J'avais terminé, donc je me suis levée. To stand, stood. I stood up, je me suis levée. Je suis allée dans le coin pour payer. J'ai demandé l'addition. That's when the guy made the mistake. He said, so you had a lemonade and pasta. It will be 30 euros. But that was not true. It was not correct. You know that I also had a pie. Vous savez que ce n'est pas correct et que j'avais aussi pris un dessert. What did I do? In your opinion, what did I do? In your opinion, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que j'ai dit oui et j'ai payé les 30 euros? Ou est-ce que j'ai dit la vérité et j'ai dit que j'avais aussi pris une tarte en dessert et que donc ça a augmenté le coût de l'addition de près de 10 euros? Of course I said the truth. Bien sûr que j'ai dit la vérité, vous me connaissez. Et c'est là qu'on attaque la partie conjugaison. Si je n'avais rien dit, j'aurais économisé 8 euros. Alors, comment dire ça? Si je n'avais rien dit, j'aurais économisé 8 euros. Si je n'avais rien dit. Quand vous avez des difficultés pour repérer le temps, réduisez la phrase au minimum. Gardez juste le cœur. Le cœur, c'est j'avais dit en fait. J'avais dit, c'est du plus que parfait. Plus que parfait, c'est sujet plus had plus le participe passé du verbe. Donc, ici, c'est dire, to say. Donc, si je n'avais rien dit, if I had said nothing, j'aurais économisé 8 euros. Comment se dit économiser? C'est to save. Et oui, là aussi, contre toute attente, save, qui veut dire sauver, a une autre signification. Économiser, to save money, économiser de l'argent. Donc, j'aurais économisé 8 euros. J'aurais économisé, là, c'est du conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est un modal du conditionnel, would ou should ou could. En l'occurrence, là, ça va être would, puisque on veut conjuguer le verbe to save. Il n'y a pas de notion de pouvoir, donc pas de could, ou de devoir, donc pas de should. Donc would plus le verbe conjugué au present perfect. On donne have saved. J'aurais économisé, I would have saved. La phrase complète nous donne donc si je n'avais rien dit, j'aurais économisé 8 euros. If I had said nothing, I would have saved 8 euros. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites la vérité, say the truth. Dites-moi tout en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour aider encore plus de monde. Have a very nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.